tout le monde, je suis le Capitaine Groscha. Il y a environ 2 ans, j'ai vu une personne sur un skateboard électrique et quand je l'ai vu, j'ai complètement bugué parce que j'avais l'impression de voir Marty McFly, mais dans notre époque. C'était tellement trop stylé que mon cerveau il a fait « Jimmy, il te faut absolument un skateboard électrique ». Du coup, j'ai travaillé pendant 2 semaines sur un parking et je me retrouve aujourd'hui à vous présenter des skateboards électriques sur ma chaîne YouTube. C'est le skate électrique le plus ouf que je n'ai jamais vu et jamais eu de toute ma vie. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous présenter mon nouveau joujou. Au déballage, comme pour le X1 Pro, on retrouve la télécommande qui possède le même form factor et la même texture qui est hyper douce, comme une peau de pêche. Malgré son absence de mise à jour physique entre le X1 Pro et ce modèle, pour moi cette télécommande reste toujours aussi efficace, aussi bien dans sa prise en main que dans son affichage LED pour indiquer la vitesse. Si je devais vraiment chipoter, j'aurais bien voulu voir un rechargement en USB type C et éventuellement une texture pour améliorer la prise en main. Mais bon, en réalité, elle fait son job correctement. Elle s'allume en moins d'1 seconde via un appui long et en plus, lors de son activation, elle allume automatiquement le skateboard à distance. Et si tu souhaites éteindre le skate, tu as juste à refaire un appui long par-dessus. Au niveau de la synchronisation, Xway a extrêmement bien géré le Bluetooth. Je n'ai jamais eu de perte de synchronisation, que ce soit sur ce modèle ou sur le X1 Pro. Ça paraît logique pour certains, mais pour info, j'avais déjà eu une perte de synchro avec mon Spectra X de la marque Walnut et je peux vous dire que ça fait flipper. Concernant le chargeur, il se présente comme un beau mini parpaing qu'il faudra brancher. Oui, je sais, on perd le côté magnétique qui était présent sur le X1 Pro, mais c'est totalement pardonné parce que ce skateboard va mettre tout le monde d'accord. Oui, tu pourras changer de batterie quand tu auras plus de jus. C'est vraiment le gros point fort de ce skate. Avec une batterie, on peut taper du 24 km de distance en moyenne. Perso, comme je fais 1,86 m pour 80 kg, je suis plus autour de 20 voire 21 km. Après, l'autonomie de la batterie va dépendre de comment tu roules. Plus tu roules vite, plus tu consommes. Plus tu montes des pentes, plus tu consommes également. Mais, comme j'ai une deuxième batterie, je peux taper les 40 km. Oui, ça s'appelle le bonheur. Cette batterie amovible qui se met en place en moins de 10 secondes a le mérite d'être plutôt compacte. Elle peut se hisser sans problème dans un sac à dos et pèse 1,4 kg, ce qui est plutôt bon vu son autonomie. La construction de la batterie est de bonne facture et apparemment, on peut recharger son smartphone ou la télécommande via un port USB, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire malgré les 2 batteries que je possède. Pour une recharge complète, il te faudra environ 3 heures avec le chargeur de base qui est fourni avec le Xway Wave. Sinon, en option, tu peux acheter le chargeur rapide qui permet de recharger son skateboard à 100% en environ 1 heure. Autre features incroyable que je surkiffe sur cette planche de skate, c'est son système d'éclairage. À l'arrière, tu as droit à un éclairage full RGB, s'il vous plaît. Tu pourras gérer l'intensité, la couleur, mais aussi le comportement à travers différents profils disponibles directement depuis l'application mobile qui est compatible iOS et Android. Et attention, de plus, lorsque tu freines avec la télécommande, la lumière du skate va se mettre automatiquement en rouge, ce qui est hyper pratique pour les personnes qui sont situées derrière toi. Par contre, je trouve que l'éclairage arrière en mode RGB aurait pu être un poil plus puissant. L'intensité est correcte, mais quand tu le compares avec la lumière avant, c'est le jour et la nuit. De plus, tu peux l'activer ou la désactiver via un simple double clic sur la télécommande, alors que pour la lumière arrière, elle restera au final toujours allumée. Malheureusement, la lumière avant est en option et vaut la modique somme de 30 €. En vrai, je ne sais pas pourquoi Xway a décidé de faire ce choix, mais au moins vous avez une lumière RGB à l'arrière. Après, si tu souhaites te procurer cette lumière, je te conseille de passer par la boutique en ligne française eSkate Westside. Attention, c'est l'instant promotion. Coup de pouce. eSkate Westside, en fait, c'est le revendeur français officiel des planches Xway. Tu trouveras tous les modèles ainsi que tous les accessoires. Mais en plus de ça, tu as aucun risque de frais de douane parce que toutes les planches partent de France et sont livrées très rapidement à ton domicile. Et vu la situation actuelle, commander en Amérique ou en Chine, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'en plus, non seulement ça va prendre des plombes et des plombes, mais en plus, tu risques de casquer ta race avec les frais de douane. Et petit bonus, eSkate Westside te propose également des balades à bord de skateboards électriques situés dans le coin des Landes ou Pays Basque. Merveilleux, n'est-ce pas? Du coup, tu pourras tester le Xway Wave ou alors le X1 Pro ou alors d'autres modèles que je n'ai pas testés sur ma chaîne issus de la marque Xway. Je te laisse l'adresse juste ici ou dans la description. Et si tu vis en Amérique et que tu regardes cette vidéo, je t'invite tout simplement à passer directement par le site officiel de Xway. Je te mets l'adresse juste ici et ce sera beaucoup plus simple pour dépenser tes dollars.
rollers. Est-ce que tu es encore là? Si oui, n'hésite pas à me le faire savoir avec le commentaire de ton choix, suivi d'un emoji. Si tu montes pour la première fois sur le X-Way Wave, tu as un mode save qui est activé par défaut. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait 10 km avec ta planche, tu auras un profil pensé pour les débutants, avec une accélération douce et une vitesse de croisière limitée. D'ailleurs, en parlant de profil, tu peux attribuer des profils spécifiques pour définir ton style de glisse. Par exemple, tu peux mettre sur le profil 1 une accélération douce avec une vitesse de croisière de 20 km et un freinage doux. Et sur le profil 2 par exemple, tu peux programmer une accélération plus énergique avec une vitesse de croisière jusqu'à 40 km/h. Et cerise sur le gâteau, si demain un nouveau firmware est présent sur le skate, tu as juste à autoriser la mise à jour depuis l'application et ton skateboard se mettra à jour mode sans fil. Côté construction, on est sur des matériaux de bonne facture. La planche est faite avec un mélange de plusieurs couches d'érable plus de la fibre de verre pour garantir un skateboard solide mais pas trop. Pour la glisse, X-Way propose des roues en 85-56 avec une dureté de 80A, ce qui est plutôt confortable pour la route. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un truc cool à te dire par rapport à ça et à sa motorisation. Au niveau des trucks, la marque propose ses propres trucks maison. Personnellement, je suis assez fan de leur création car quand je prends les virages, ça reste doux tout en conservant une bonne stabilité. Sous le skate, on retrouve une belle peinture avec une finition contre les UV et sur le haut, on a un grip tape moelleux et bien rugueux pour garder nos meilleurs sneakers en place lors des déplacements. Concernant sa forme, le Wave possède un format cruiser qui a pour but d'être compact tout en proposant de la place pour poser ses pieds et garantir du confort et surtout une stabilité hors pair. Au niveau du poids, on est sur du 7 kg, c'est plutôt léger pour un skateboard électrique qui peut monter jusqu'à quand même 25 km d'autonomie. D'ailleurs, si on décide de porter le Wave, on peut voir au niveau de la batterie que la batterie est légèrement plus fine sur l'extrémité. En vrai, je sais pas si c'est fait exprès ou non, mais quand on porte le Wave à une main, on peut voir que la cuisse épouse justement cette partie beaucoup plus fine. Je trouve ça plutôt confort à porter, surtout quand on se déplace à pied. Et là, je vois des mecs avec des épées et des boucliers en mode « Mais pourquoi tu marches alors que t'as un skateboard ?» Mais mec, si t'es dans un magasin et que tu décides de choper du lave-vitre, tu vas pas utiliser ton skateboard électrique. Ça n'a aucun sens. L'avant-dernière feature, ce qui est aussi très intéressante, c'est que la planche est certifiée IP53. Bien entendu, si tu le mets dans un bain rempli d'eau, ta planche sera noyée et risque de s'éclater sauvagement. C'est pas un dauphin. Par contre, je te déconseille fortement de passer le skate sous l'eau sans la batterie. Contrairement au X1 Pro qui a une structure en unibody, là si tu retires la batterie, tu risques d'endommager le skate car l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur. Bref, même s'il est certifié IP55, si tu utilises un jet d'eau, pense à bien laisser ta batterie sur le skateboard. On arrive à la fin de la vidéo. Enfin, presque. Il y a une dernière feature de ouf qui est disponible sur ce skateboard. Si je te dis que ce skate peut se transformer en un skateboard électrique tout terrain. En fait, quand tu achètes le Wave, tu as le choix entre deux motorisations, le hub classique ou le Riot. La différence entre les deux, c'est que le Riot a deux courroies et surtout plus de force que le hub. Du coup, si demain tu places ce genre de roue, tu pourras rouler sur n'importe quel type de terrain, pépouze, et en plus, tu pourras choisir la couleur de tes roues selon tes goûts. Mais ça, je le présenterai dans une prochaine vidéo. Si tu as vu cette vidéo en entier, n'hésite pas à me le faire savoir avec le mot coquelicot. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!